Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Richard Glenn, ils abordent le sujet des maîtres du monde. Selon Bernard, les maîtres du monde sont des formes intelligentes qui évoluent dans le temps et qui viennent de la galaxie. Leur connaissance du cosmos et des lois qui le régissent leur permet de prendre des décisions sur l'évolution des planètes, y compris de la Terre. Lorsqu'ils viennent sur Terre, ils ont un plan de vie pour la planète, mais l'inconscience de l'homme peut parfois interférer avec ce plan. Les maîtres du monde ont pour mission de rectifier la ligne d'évolution de l'homme afin d'atteindre la conscience totale. Les textes anciens racontent l'histoire de ces maîtres, mais ne décrivent pas leur dimension et leur intérêt pour l'évolution de l'homme. Bernard évoque également la destruction de la civilisation de la Lémurie, qui était basée sur la crainte, et l'histoire de l'Atlantide qui a suivi. Lors de la période de l'Atlantide, les hommes ont développé un corps astral qui leur permettait une vision plus claire du monde matériel. Cependant, ce corps astral était insuffisamment intelligent pour contrôler leurs désirs et passions, ce qui a entraîné des tendances divisives et une nécessité de correction par des maîtres. Ces maîtres ont également souhaité créer des centres d'énergie pour transmettre leurs connaissances aux générations futures. Lorsque l'Atlantide a été détruite, l'un de ces maîtres s'est rendu en Inde pour continuer son travail. Il a constaté la nécessité de développer une race capable d'utiliser la pensée de manière précise, tout en conservant la faculté intuitive. D'autres maîtres sont venus plus tard pour corriger l'évolution et réorganiser la conscience humaine. Parmi eux, le Christ, qui a instruit un petit groupe d'individus dans la connaissance de l'amour, un concept cosmique qui a été introduit pendant la période chrétienne. Cependant, l'amour sera compris dans sa dimension occulte dans les siècles à venir, et l'homme réalisera qu'il s'agit d'une faculté et d'un pouvoir de cohésion. Lorsque l'homme atteindra un certain stade de développement spirituel, cet amour sera transmuté en un pouvoir d'exercice sur le règne végétal. Les maîtres sont des entités provenant de différentes planètes ou plans cosmiques et certains d'entre eux sont déjà évolués. Il y a deux types de maîtres spirituels, les ascendants et les descendants. Les ascendants ont encore des choses à apprendre et à évoluer, tandis que les descendants ont déjà tout compris et savent tout. Il est important pour l'humanité de reconnaître intuitivement quelle catégorie de maîtres ils suivent. Les maîtres descendants créent une vibration qui guide l'évolution de la civilisation, tandis que les maîtres ascendants n'ont pas cette fonction. Cependant, lorsqu'un maître descendant se joint à eux, les maîtres ascendants peuvent également produire des vibrations sur la planète. Dans les prochaines générations, l'humanité vivra des moments bouleversants, mais aussi grandioses. Certains individus entreront en contact avec l'éther, l'invisible, et développeront des capacités telles que la télépathie, la lévitation et la connaissance de la science cosmique. Ils comprendront les différences entre l'âme et l'esprit et sauront déceler les mensonges cosmiques. Le cosmos abrite des forces puissantes et les confrontations entre les forces de lumière et les autres forces se renforcent. Cela entraînera des catastrophes naturelles et beaucoup d'êtres mourront, mais d'autres survivront et certains seront enlevés pour une correction de leur vibration. Ils reviendront plus tard pour travailler à l'évolution de la 6e race humaine. Il y a une limite à notre compréhension des choses jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau de développement mental et que nous surmontions nos peurs et notre subjectivité. Il est important de différencier la subjectivité de la négativité. Les êtres humains sont plus grands et plus positifs qu'ils ne le pensent, et la plupart ne veulent pas faire de mal intentionnellement. En somme, l'humanité est sur le point de vivre des changements majeurs et il est crucial de suivre les maîtres ascendants, de développer nos facultés intuitives et de dépasser nos limites mentales pour évoluer vers une nouvelle dimension. Si vous considérez vos amis comme étant négatifs, il est important de se rappeler que ce terme est puissant et qu'il ne reflète pas leur vibration réelle. Pour que l'humanité progresse vers la rencontre et la reconnaissance les uns des autres, les barrières entre les individus doivent tomber. Il est essentiel de ressentir la vraie énergie et vitalité de chaque personne, même si elle est influencée par sa personnalité et les événements de la vie. L'amitié peut alors se développer jusqu'à ce que les individus parlent le même langage et accèdent à une vérité qui ne peut être comprise par l'intellect, mais seulement par l'intuition. Lorsque l'humanité aura progressé dans cette direction, un maître arrivera pour les guider vers une conscience plus élevée. Pour cela, il est nécessaire de développer en soi des centres de gravité qui rompent avec les illusions de la personnalité. Il existe des techniques et des écoles qui enseignent cela, mais cela ne suffit pas. Nous vivons dans une dimension spatiale et temporelle qui limite notre perception de la réalité existant en nous. Dans tout processus d'évolution, il y a un changement de fréquence et une confrontation entre l'ancien et le nouveau.
Il est important de se diriger vers le nouveau, même si cela peut susciter de la nostalgie pour l'ancien. Il faut écouter ses forces internes et être le seul juge de la direction à prendre. Personne n'a le droit de juger un être humain. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde le sujet du clonage et de son impact sur l'évolution de l'humanité. Il affirme que faire du clonage va à l'encontre des lois cosmiques et que l'homme n'est pas prêt à s'engager dans cette pratique. Selon lui, il existe des lois strictes concernant le clonage au niveau cosmique, car il est important que l'âme s'incarne dans un corps pour que les facultés et les capacités se développent de manière appropriée. De plus, il souligne que si le clonage était mal utilisé par des entités malveillantes cherchant à retarder l'évolution de l'homme, cela pourrait conduire à des situations dangereuses, similaires aux abus de pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, Bernard de Montréal déclare que les réponses à ces questions impossibles doivent être exprimées pour permettre une communication supramentale et une expansion de la conscience humaine. La personne dont il est question dans ce passage parle de l'importance de dépasser la compréhension intellectuelle et d'accéder à une compréhension supérieure. Elle explique que les réponses aux questions ne résolvent pas réellement les problèmes humains, mais qu'elles peuvent permettre une vibration mentale qui conduit à une évolution vers le supramental. Elle met en garde contre l'illusion de la compréhension intellectuelle et souligne que le savoir et la compréhension sont des concepts différents. Elle suggère que certaines questions peuvent permettre une prise de responsabilité personnelle tandis que d'autres sont plus vastes et transfèrent des énergies supramentales dans le mental subjectif. Elle mentionne également qu'elle réserve certaines questions pour des séminaires à venir. Elle explique que les mots n'ont pas de signification réelle pour elle, et que la réalité se transmet plutôt par vibration. Elle encourage les auditeurs à ne pas chercher à comprendre, car il n'y a rien à comprendre. Dans la deuxième partie, elle aborde la notion de maître du monde et souligne que même si certains proviendraient d'autres planètes du système solaire, ils restent des initiés. Elle conclut en soulignant l'importance de la vibration et de l'énergie dans la compréhension et la communication. Dans cette citation, il est souligné que la vibration associée au terme initié est plus élevée que celle associée au terme maître du monde. Les interférences dans la compréhension du mystère de la vie sont également mentionnées, et il est expliqué que ces interférences sont principalement vibratoires, et non intellectuelles, psychologiques ou linguistiques. L'homme a tendance à diviser la réalité, ce qui conduit à la connaissance et à la création d'écoles, mais aussi à la domination. Les initiés, en revanche, transmettent des vibrations et font connaître certaines parties de la programmation évolutive de la planète à l'homme, mais ne peuvent pas tout expliquer. Les maîtres du monde, étudiés à la lumière de la connaissance interne, ont travaillé avec des forces lucifériennes. L'utilisation des mains pour illustrer ces concepts est expliquée. Il est souligné que chacun peut reconnaître intuitivement le vrai du faux, mais que se laisser influencer par des notions erronées peut retarder l'évolution. Il est également mentionné qu'un blocage peut se créer entre le mental et le supramental si on adhère trop à des notions limitées.